Maximilien Makononjai. Vous êtes président du mouvement républicain pour la libération du Congo-Brazzaville. Récemment, le gouvernement du général Sassou Nguesso a libéré M. Modeste Boukadia. Y êtes-vous pour quelque chose? Pour tout dire, êtes-vous acteur de cette libération? Dans tous les contacts que le mouvement républicain pour la libération du Congo entretient avec ses partenaires internationaux, nous exigeons la libération sans condition de tous les prisonniers politiques et de ceux qui sont arrêtés arbitrairement au Congo. Monsieur Modeste Boukadia a été libéré. Nous lui souhaitons la bienvenue en France, un prompt établissement. Le mouvement républicain pour la libération du Congo regrette que d'autres prisonniers croupissent encore dans les geôles de la dictature du général Denis Sassou Nguesso. Nous exigeons sans condition la libération de toutes les personnes arrêtées arbitrairement pour leurs opinions et nous continuons à travailler pour leur libération. Depuis l'avènement du général Sassou Nguesso en 1997, à l'issue d'une terrible guerre civile qui a coûté des milliers de morts au Congo-Brazzaville, le Congo est plongé dans une crise politique, sociale, économique permanente et cyclique. Cela est-il dû à la politique de Sassou Nguesso ou cela s'inscrit-il dans la trajectoire historique du Congo-Brazza depuis son indépendance? Parler de trajectoire du Congo-Brazzaville sur ce que le peuple subit depuis que le général Denis Sassou Nguesso truque régulièrement les élections et se proclame président du Congo serait une erreur fondamentale sur l'appréciation de la situation du Congo. Depuis la mort orchestrée du président Marien Ngouabi, le général Denis Sassou Nguesso manipule et plonge la vie politique congolaise dans un cycle sans fin d'assassinats, de tueries, d'arrestations arbitraires. Le peuple est appauvri par les détournements permanents des deniers publics et par la corruption qui profite à son clan et sa clientèle politique. M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection au Congo. Paradoxalement, il se veut président de ce pays par le moyen du coup d'État permanent. La torture, les assassinats politiques, les intimidations et les violations de la Constitution expliquent son maintien au pouvoir. Une telle personne ne peut se faire prévaloir représentant du Congo. Et le MLRC, en tant que mouvement des femmes et hommes libres, défenseurs de la démocratie et de la légitimité constitutionnelle, ne peut reconnaître une quelconque légalité à un tel pouvoir. Notre objectif, dès lors, est de dessaisir le général Denis Sassou Nguesso du pouvoir du peuple. Nous mettons tout en œuvre afin qu'il soit traduit devant la justice et condamné pour ses crimes. Quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, nous le ferons partir par tous les voies et moyens appropriés. Henri Pémotte, vous êtes aussi président de la diaspora congolaise en France. Je constate, étant au siège de votre mouvement, du mouvement républicain pour la libération du Congo, que vous êtes un mouvement puissant et organisé, qui prend en charge le problème de la diaspora congolaise, vu le nombre des Congolais qui viennent vous consulter. Que pouvez-vous dire à ce propos? En principe, nous devons être enchantés qu'ils viennent nous consulter parce qu'il s'agit de leur mouvement. Le mouvement républicain pour la libération du Congo a été inspiré par la diaspora congolaise du monde qui s'est réunie en congrès les 6 et 7 août 2016 et a organisé une élection libre et démocratique pour élire son président le 8 avril 2017.
en tant que président du mouvement républicain pour la libération du Congo, il est de mon devoir, au-delà de la lutte politique, de régler les difficultés administratives et sociales que rencontrent nos concitoyens congolais à l'étranger. Voilà pourquoi le mouvement républicain pour la libération du Congo a défendu auprès du ministère de l'Intérieur français la cause de sans-papiers congolais qu'ils ne soient pas expulsés au Congo et que leur cas soit traité par décision exceptionnelle. Vous imaginez? Non seulement les Congolais de la diaspora sont systématiquement considérés comme des opposants à Denis Sassou Nguesso par ceux qui dirigent le Congo, mais rencontrent maintes difficultés pour faire valoir leurs droits dans les pays d'exil. Nous ne pouvons l'admettre. Des élections législatives se sont déroulées le 16 juillet 2017 au Congo-Brazzaville. Le Parti congolais du travail, parti de Denis Sassou Nguesso, a raflé la mise. Nombre d'observateurs parlent de fraude massive recensée lors des 2 tours de ces législatives. L'opposition crie à la fraude. Quelle est la position de votre mouvement, le mouvement républicain pour la libération du Congo, sur ces élections controversées? Alors, vous parlez d'élections, je parlerai plutôt de nomination. Mais le MRLC, ne reconnaissant ni le pouvoir du général Denis Sassou Nguesso, ni la constitution qui le légalise, nous ne pouvons admettre la légitimité de ces élections. D'autant plus que ce monsieur organise les élections dans l'objectif de valider le hold-up électoral. Depuis quand ce monsieur a-t-il organisé des élections libres et démocratiques? Nous n'avons cessé de mettre en garde les réels partis de l'opposition qui seraient tentés de participer à ces élections. Les résultats, à notre avis, nous ont donné raison. Nous observons que les fils du président Denis Sassou Nguesso se sont emparés du Parlement. Denis Christelle Sassou Nguesso a été réélu, on va dire, nommé à Oyo avec plus de 99% des voix. Claudia Sassou garde son siège à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. On va dire qu'elle garde, en fait, elle a été renommée à Talangaï. Et enfin, viendra Stella Sassou. Stella Sassou, qui d'ailleurs, à part, bien que peu connu sur la scène politique avant ces élections, rafle la circonscription de Kintélé. Attention, pas n'importe où. Dans le département du Pôle. Cela nous renforce dans la conviction de faire partir M. Denis Sassou Nguesso et sa famille pour mettre fin à sa dictature. Parlons d'économie. Radio France Internationale, qui est un média français, a révélé que la dette extérieure du Congo avait été cachée au Fonds monétaire international. Elle est actuellement de 120% du produit intérieur brut. Qu'en pensez-vous? Certes, le Fonds monétaire international a confirmé que le gouvernement de Brazzaville a caché une grosse partie de sa dette, estimée en mars dernier à 77% du PIB. Elle atteint en fait 120%. Nous pouvons nous convaincre que le FMI a découvert les manipulations budgétaires et financières du général Denis Sassou Nguesso.
Mais depuis 1987, comme le démontre Michel-Ange Thiba dans son ouvrage « Pourquoi la violence refuse l'État et la République au Congo-Brazzaville », la dette publique garantie du Congo-Brazzaville excédait 100%. Le FMI a donc fermé les yeux sur la mauvaise gestion des deniers publics par Denis Sassou Nguesso. Nous sommes assez sûrs que le Congo a été admis comme pays pauvre très endetté parce que le FMI était bien conscient que les emprunts ne profitaient pas aux populations, mais aux créanciers stratèges et au système politique du général. Comment le Congo peut-il être considéré pays pauvre très endetté avec toutes les richesses naturelles dont dispose ce pays? Non, la dette du Congo, comme le souligne Michel-Ange Thiba, provient essentiellement de la période de Denis Sassou Nguesso. À l'époque, comme aujourd'hui, les institutions nationales étaient et sont sous son contrôle total. Le 14 avril 2017, nous avions écrit à Madame Christine Lagarde, directrice du FMI, pour ne point endetter davantage le peuple congolais et de mener une saisine afin de confisquer les avoirs de Denis Sassou Nguesso et de son clan pour rembourser la dette qu'il a contractée au nom du Congo. Les biens mal acquis de Sassou Nguesso et de son clan sont supérieurs à la dette du Congo. Les récentes déclarations du 15 août 2017 du général Denis Sassou Nguesso confirment la crise financière qui secoue le Congo depuis 2014. Donc, il avait caché l'ampleur aux Congolais. Il reconnaît tacitement la banqueroute et la faillite du Congo par la malgouvernance, puisque la récession touche tous les secteurs de l'économie. La crise économique dont il décrit les effets explique en réalité une crise sociale qui frappe de plein fouet les fonctionnaires, les retraités, les salariés des secteurs publics et privés, y compris les étudiants. Pourquoi ferait-il appel maintenant aux forces vives de la nation pour construire ensemble ce Congo nouveau et rétablir l'équilibre macroéconomique dont il a détruit volontairement les structures pour empêcher le jeu démocratique? Le général Denis Sassou Nguesso a détourné l'administration de la force publique de leur rôle régalien pour les mettre à son propre service. Oui, Henri Pémont, pour en revenir à cette terrible guerre civile qui a sévi au Congo au fond de 1997 à 1999, voici qu'une autre guerre qui ne dit pas son nom a éclaté dans le pool. En tant que président du mouvement républicain pour la libération du Congo, quelle est la position de votre mouvement? Le général Denis Sassou Nguesso a reconnu qu'il n'y a pas de paix au pôle. Tout en disant que dans le reste des départements du Congo, il règne la paix. Il accuse Frédéric Binsamou comme étant le responsable de la déstabilisation au pôle. Pourtant, pas plus tard que le 13 mai 2017, sur France 24, le général Denis Sassou Nguesso niait les viols, les tortures, les assassinats dans cette partie du Congo.
plus de 50 000 personnes déplacées se trouvent à la périphérie de Brazzaville, dans des conditions difficiles, victimes des exactions des forces armées congolaises, pourtant censées les protéger. D'autres, sans assistance humanitaire, sont confinés dans la forêt. Des centaines de villages sont brûlés. Des milliers de Congolais ont perdu la vie et aussi bien du côté des forces armées congolaises que des populations civiles. Des enfants sont tués et des femmes sont violées. L'objectif de Denis Sassou Nguesso est loin d'être la chasse de Frédéric Bitamo, mais plutôt d'exterminer une population considérée comme frondeuse et opposée aux règles instituées par Denis Sassou Nguesso. Le département du Poul compte 13 districts. Il y a 6 districts qui sont dans le chaos absolu. Dans ces districts, la quasi-totalité des villages ont été détruits, brûlés. Les populations ont été déplacées massivement. Cela ressemble à une purification ethnique. Le mouvement républicain pour la libération du Congo ne reconnaît pas le pouvoir illégal et illégitime de Denis Sassou Nguesso, condamne ces exactions, compatit à la douleur des populations, s'associe à toutes les formes de lutte et action des forces vives et républicaines qui refusent l'allégeance à la dictature. L'hégémonie d'un groupe ethnique, clanique et mafieux, sémant la terreur et la mort au sein de sa population. Le mouvement républicain pour la libération du Congo exige le départ du général Sassou Nguesso pour une véritable renaissance du Congo. Le président Henri Pémotte, nous voici au terme de notre entretien. Je vous remercie pour l'entretien que vous m'avez accordé. Je vous remercie aussi pour l'éclairage combien vibrant et saisissant que vous avez donné à l'opinion congolaise, à l'opinion africaine, à l'opinion internationale. Encore une fois de plus, je vous remercie. Je vous en prie.